Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois d'octobre. Alors écoutez, on va commencer tout de suite sans plus tarder. Avant que ça commence, comme à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser des petits commentaires. Et voilà, on va commencer tout de suite parce que vraiment, s'il y a un truc que je déteste, c'est les introductions à rallonge. Alors, on va commencer avec la catégorie humeur. J'ai eu une humeur un peu mieux que le mois de septembre. J'ai quand même oscillé entre la colère, la tristesse et l'amertume. Mais voilà, c'est vrai que vraiment j'ai quand même eu malgré tout un état d'esprit un peu mieux que le mois de septembre. Après voilà, j'ai quand même eu au mois d'octobre quelques jours pas très fun. Mais bon, encore une fois, je m'interdis vraiment en fait, je m'interdis de rester plus de 10 minutes avec un état d'esprit mauvais parce que c'est quelque chose que je n'aime pas. Je me suis jamais apitoyée sur mon sort et je n'ai pas envie que cet état mauvais me pompe toute mon énergie et me fasse sentir inutile, mauvaise et me perturbe la tête. Ensuite, au niveau des livres, j'ai lu 2 livres ce mois-ci. J'ai lu donc À l'adresse du bonheur et Les couleurs de la vie de Laurent Fouché. Ce sont 2 livres que j'ai beaucoup aimés. Pour être tout à fait honnête, Les couleurs de la vie, je l'ai moins apprécié, je suis moins rentrée aussi rapidement et avec facilité que le premier livre. L'histoire m'a moins, voilà, j'ai été moins embarquée dans l'histoire. Voilà, sinon ça reste quand même un bon livre. C'est un livre qui se lit relativement très vite. C'est des livres de poche, donc en même pas une semaine j'avais terminé ce livre. Voilà, c'est vraiment pour le coup un livre que j'ai bien aimé, mais sans plus. Par contre, j'ai eu un gros coup de cœur pour le livre À l'adresse du bonheur de la même autrice. Et alors là, vraiment, ça a été mon livre coup de cœur. Je crois que j'ai pas énormément lu dans ma vie. Si j'ai lu 10 livres, c'est vraiment le bout du monde. Je crois qu'il y a un livre ou 2 qui m'ont fait cet effet où quand j'ai terminé le livre, je me suis dit oh, ah non, j'aurais voulu avoir la suite, et oh qu'est-ce que c'était bien. Et vraiment, le livre À l'adresse du bonheur, il est tellement bien, mais tellement bien. Vraiment, c'est une lecture feel good. J'ai lu ce livre et alors là vraiment en une semaine même pas il était complètement fini. J'ai aussi beaucoup aimé l'histoire. C'est un monsieur qui a grandi en Bretagne, enfin dans la région à proximité de la Bretagne. Il a grandi dans une maison, il va retrouver cette maison en vente sur un journal, il va essayer de contacter l'agent immobilier pour acheter la maison, mais il se trouve que la maison est déjà achetée par le nouveau propriétaire. Le mari va se mettre en lien avec le nouveau propriétaire pour quand même louer la maison le temps d'un week-end parce que la maman en question fête son anniversaire et le fils aimerait que sa maman fête ses 80 ans dans la maison familiale qui est donc mise en vente. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour la description du livre parce que je ne voudrais pas en dire trop, mais vraiment c'est un livre que j'ai pris plaisir à lire. Je l'ai lu très rapidement et ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. Après, je sais pas du tout ce que ça vaut, si c'est une bonne lecture ou une mauvaise lecture, je sais pas. Moi, je suis vraiment pas assez calée pour juger quelqu'un qui écrit un livre, en sachant que moi, je sais pas aligner 3 mots sans faire de faute. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé cette autrice et j'ai d'ailleurs 3 ou 4 livres, bien évidemment, de cette même autrice dans ma wishlist. Il me tarde de pouvoir continuer ma petite collection. Voilà pour les livres. Et le deuxième livre, j'ai déjà perdu la tête, c'est Le sens de la vie. J'ai un peu moins aimé. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je l'ai moins aimé.
Ensuite, au niveau des reportages, j'ai regardé beaucoup de reportages durant le mois d'octobre. C'est vraiment des reportages, enfin c'est vraiment un type de vidéo dont je suis hyper friande. J'aime beaucoup ça, j'ai toujours apprécié les reportages. J'en ai regardé plusieurs. Alors là, je suis sûre qu'il y en a que j'ai probablement déjà oublié. Celui que j'ai noté en premier, donc c'est Fin de vie. C'est un reportage que j'ai vu à la suite d'une vidéo de Jennifer de la chaîne Au pays de Jenny. Dans le documentaire Fin de vie, et bien comme son nom l'indique, on va suivre une personne malheureusement malade ou atteinte par la maladie ou pas spécialement jusqu'à la fin de sa vie. Après j'espère que je me trompe pas parce que j'ai peut-être dû regarder deux documentaires similaires. C'est vrai que là j'ai un doute. Le fait est, c'est que dans ce documentaire, on va vraiment suivre la personne malade jusqu'à la fin de sa vie. C'est présenté, enfin c'est pas présenté, mais à l'intérieur on retrouve Marina Carrère d'Encausse avec son mari. Et donc tout au long de ce documentaire, elle va donc nous raconter son histoire de vie avec son mari. Je trouve que c'est un documentaire qui est vraiment très bien fait. Il n'est pas dans le voyeurisme. C'est pas un documentaire qui va être là pour ramener le peuple, on va dire. Enfin, je sais pas comment m'exprimer, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un documentaire très bienveillant, très doux. Il n'y a pas d'images choquantes. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce documentaire et ça nous montre aussi finalement la volonté de la personne dans ses derniers instants de vie. Voilà. Ensuite, j'ai regardé La guerre des voisins. Alors ça, je sais pas si je voulais préciser, hein, mais Fin de vie, c'est sur France 2. Je sais pas jusqu'à quand l'émission, enfin, je sais pas jusqu'à quand le documentaire sera disponible, mais vraiment regardez-le si ça vous intéresse. Vraiment, vous pouvez le regarder sans aucun problème, hein. Il n'y a pas d'image choquante. Vraiment, c'est c'est fait avec de la bienveillance. Ensuite, j'ai regardé donc La guerre des voisins sur RMC. C'est une chaîne que j'affectionne tout particulièrement. Alors déjà, juste pour le fait que je puisse basculer entre mes deux écrans pendant le temps de pub. Alors ça, c'est vraiment quelque chose. Mais merci d'avoir mis ça en place. De ne pas être bloqué pour les pubs, enfin pendant les pubs. Moi, c'est vraiment un truc qui m'insupporte. C'est les pubs, ça m'insupporte. À tel point que des fois je peux très bien regarder un reportage ou une vidéo sur internet. Bref, dès qu'il y a une pub ou dès qu'il y a 2 ou 3 pubs, moi je coupe parce que ça me prend la tête. Donc voilà, on va retourner donc à nos petits moutons. Le documentaire que je regardais, c'est donc La guerre des voisins. Je crois que c'est ça. Ou Mon voisin et... c'est ça, La guerre des voisins. Et alors voilà, ça aussi c'est vraiment une thématique que j'apprécie moi, dès qu'il y a une petite guerre entre voisins parce que l'autre il a mis... Enfin moi j'adore ce type de documentaire. Ah, quand je vois Guerre des voisins en thème ou la guerre de si... Enfin pas la... Enfin... On parle de la guerre des voisins, c'est vraiment une broutille, hein. C'est l'autre, elle a mis son petit jardin devant chez moi. Ah, je peux pas passer ma voiture. C'est pas la guerre... On va pas sortir l'artillerie Bourdin. Non, vraiment dans ce documentaire aussi est bien fait par rapport à ça. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est que ça nous permet d'avoir plusieurs thématiques. Donc j'ai déjà vu la thématique parce que le voisin avait squatté la maison, ou alors il y a eu un problème au niveau d'un passage, comment on appelle ça? Ah mince, un passage de proximité ou de... Comment on appelle ça? Un passage, vous savez, qui est commun à deux propriétés. Puis alors, il y en a une qui se fait la guerre parce que l'autre, elle a mis sa voiture, l'autre, elle peut pas remettre sa voiture. Enfin, ça, vraiment, moi, je suis très friande de ce genre de petits reportages. Je ne vais pas en épiloguer plus, hein. La guerre des voisins, je vais vous mettre juste ici, si je peux, l'image du reportage. C'est vraiment des reportages qui sont... pour le coup très bien. J'ai dû en regarder, hein, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas parce que j'ai retourné cette vidéo à plusieurs reprises, hein. J'ai aussi regardé d'autres reportages, là comme ça je sais plus trop parce que j'en regarde quand même énormément. Ensuite j'ai regardé un reportage sur les Ménonites.
Donc les Ménonites, si je ne me trompe pas, c'est une communauté qui serait basée dans le monde entier. Celle que j'ai vue moi concernait la communauté d'Amérique du Sud. Et donc on se retrouve avec deux communautés qui sont finalement unies parce qu'elles font partie du même groupe, mais elles sont totalement différentes. Il y en a une qui est ouverte au monde, qui est implantée dans la civilisation et qui finalement vit en autarcie, mais je crois que c'est pas le bon mot, mais qui vit vraiment avec les gens qui vivent dans la ville. Ils sont vraiment pour le coup très ouverts, très... voilà, ils n'ont pas réellement énormément de règles, ils peuvent avoir des voitures, enfin c'est complètement différent de la communauté du Nord qui elle est beaucoup plus fermée. Elle vit vraiment avec des principes qui sont vraiment à l'opposé de ce que nous on vit. Ils vivent donc avec des tenues imposées. Ils ne doivent pas trop parler aux étrangers. La communauté pour le coup est complètement différente, elle est à l'opposé, elle est moins ouverte, elle reste en groupe. Il y a beaucoup plus de règles à respecter. Les filles ne peuvent pas regarder les garçons, elles doivent porter une sorte de voile, elles doivent porter un voile sur leurs cheveux, elles ne doivent pas se les couper. Voilà, il y a vraiment plein de règles à respecter. J'ai beaucoup aimé regarder ce genre de documentaire, mais de mon côté, de mon point de vue, par moments je me suis un peu trouvée mal à l'aise face à ce documentaire, tout simplement parce que je n'arrêtais pas de me dire qu'est-ce que va devenir la personne après que le documentaire soit terminé. C'est vrai que bon, elles n'ont pas la télé, elles n'ont pas la radio, donc elles ne sauront probablement jamais trop ce qu'il s'est passé. Ce qui m'a aussi un peu embêtée dans ce genre de documentaire, c'est surtout lorsqu'il y avait des interviews, que ce soit avec des jeunes ou des adultes. Je me suis dit bon, c'est bien parce que ça nous fait connaître d'autres modes de vie, mais est-ce que eux sont conscients des risques qu'ils prennent en s'affichant à la caméra, peut-être en montrant des objets interdits qu'ils possèdent et des répercussions que ça pourrait avoir sur leur vie. Mais sinon, j'ai quand même malgré tout bien apprécié ce reportage. Mince, il faut que je change ma batterie. Hop là. Donc ensuite, au niveau des films, j'ai regardé 2 films pour le mois d'octobre. Ce qui est assez rare pour être souligné. Je regarde très rarement des films. Je vous l'ai dit précédemment, je ne suis pas une très grande cinéphile. Néanmoins, j'ai quand même regardé 2 films. Donc le premier c'est Nos Amours Impossibles avec Virginie Efira. J'ai vraiment adoré ce film, j'ai beaucoup aimé les décors. C'est des décors à l'ancienne. Si je devais vous faire un résumé très rapide de ce film, donc c'est une jeune femme qui travaille dans une usine. Elle va rencontrer son conjoint dans cette même usine. Ils vont donc avoir un enfant. La mère va s'occuper de son gamin, mais le père pas tellement. Il va faire plusieurs allers-retours dans la vie de sa fille. Et en fait, le père va abuser de sa petite fille. C'est un film qui est vraiment très bien fait. Il n'y a aucune image choquante. C'est vraiment... Le secret finalement est révélé avec beaucoup de pudeur, je trouve. J'ai vraiment pour le coup beaucoup apprécié ce film. Je sais aussi que Virginie Efira a joué dans pas mal de films. Concrètement, je ne saurais pas vous dire lesquels parce que je regarde très peu de films, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et pour information, ce film on peut le retrouver sur France 2. J'ai un doute. Non, on peut le retrouver sur Arte et j'ai découvert ce film directement sur TikTok. Comme quoi, sur TikTok, il n'y a pas toujours des cérébrés. Et sur TikTok, j'ai fait quand même beaucoup de découvertes. Ensuite, j'ai regardé le film After 4. Bon, un film d'amour adolescent, voilà.
Néanmoins, j'ai beaucoup aimé ce film pour une raison particulière. J'ai trouvé par moments que les images du film étaient très très belles au niveau des paysages. Voilà, c'est tout. Après, l'histoire... l'histoire, Ardine, Ardine a fait un point dans sa vie. Ardine, je ne sais même plus comment il s'appelle. Ardine, oui, a fait le point sur sa vie sentimentale. Il s'est rendu compte que c'était un vrai con avec les autres nanas. Il a fait un travail perso. Il veut se racheter une conduite dans ce 4e film. Il va réécrire il va essayer de terminer son livre. Et voilà, enfin, vous connaissez la suite. Il va se marier et bim bim bim. Enfin voilà, c'est vraiment pour le coup un film à l'eau de rose. Mais bon, c'était tellement bien. C'est vrai que je suis sortie de ce livre, je suis sortie de ce film. J'étais, bon, c'est vrai que c'est un film cucure, la praline, nanana, nanana. Mais moi j'aime tellement ça. Moi je suis quand même hyper cucu la praline. Et une fois que j'ai terminé ce livre, une fois que j'ai terminé ce film, mon chéri m'a appelé pour me raconter, je sais pas moi, je sais plus ce qu'il me racontait. Il avait des soucis avec son ordinateur, je sais pas quoi, bref. Et pendant une demi-heure, j'étais là, s'il te plaît, je suis encore dans mon film. Ah s'il te plaît, attends un petit peu que je revienne sur Terre et ensuite tu pourras me parler de tes problèmes. Et aussi... j'ai beaucoup aimé la bande son. Tout le film a une bande son qui est du tonnerre, à tel point que je me suis chasamé la dernière musique. Voilà pour les films. Ensuite, au niveau de mes achats futiles, j'étais partie dans l'optique de me calmer pour le mois d'octobre. Malheureusement, il y a eu quelques petites sorties au niveau des jeux vidéo qui m'ont beaucoup intéressée. Donc je me suis pris uniquement sur mon ordinateur. Je joue que sur mon ordinateur. Donc je me suis pris un DLC de ATS 2 ainsi qu'un petit kit. Et je me suis pris le dernier DLC. Je me suis pris aussi le dernier DLC de ETS 2. Ça faisait maintenant 1 an et demi qu'on l'attendait impatiemment. Et comme à chaque fois, c'est un gros coup de cœur. Bon, ils viennent de sortir hier ou avant-hier, donc il y a par moment un peu des bugs. Mais voilà quoi, moi j'aime toujours autant. Ensuite, au niveau de mes favoris, eh bien écoutez, j'ai pas énormément de favoris, tout simplement parce que je n'ai plus trop envie de dépenser mon argent dans des conneries. Même si les jeux vidéo, pour certains, ça peut être des conneries. Je m'achète plus de maquillage, quasiment plus de produits de beauté. Mais quand même, je me suis retrouvée mon produit chouchou, le Garnier, celui qui sent le miel, celui qui sent le pain d'épices. C'est donc la gamme gingembre de vie. J'aime beaucoup trop cette gamme de shampoings. Et au niveau des gels douche, j'ai beaucoup aimé aussi le DOP. Je crois que c'est le DOP au chocolat. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça n'aura pas été trop brouillon parce que même si je me suis pris quelques petites notes, c'est toujours un peu le cafouille lorsque je tourne. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, moi je vous laisse ici. Je vous fais des bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!